Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo que j'avais prévu de vous faire il y a assez longtemps. C'est ma vidéo concours 5000 abonnés et FAQ. Donc nous allons commencer par la FAQ. Pour le concours il faudra attendre la fin de la vidéo, donc j'ai eu beaucoup de questions. Je pensais pas en avoir autant, du coup j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai mon PC juste à côté de moi et je vais essayer de vous y répondre. Donc je vous mettrai à chaque fois les petites questions en bas, comme ça si c'est vous qui me l'avez posé. Comme ça si c'est vous qui m'avez posé la question, vous pourrez voir votre petit pseudo apparaître à l'écran. Donc première question, combien as-tu de planeurs et à quel âge as-tu eu ton premier planeur? Donc au niveau des planeurs, je crois que la dernière fois que j'ai compté, j'en avais environ 24, quelque chose comme ça. Donc déjà je vous prévois une vidéo en juillet, parce que vous savez que tous les happy planners démarrent en juillet, pour vous faire mon organisation pour la nouvelle année. Donc je vous présenterai tous mes planeurs et à quoi ils vont nous servir. Vous pouvez voir sur le côté, on adore quand tu filmes à midi le premier mercredi du mois et que toutes les sirènes commencent à sonner. J'ai beaucoup d'appui planeurs pour cette nouvelle année, mais en fait à force d'avoir des planeurs je me suis rendu compte que c'était vraiment le système qui me correspondait le mieux, et du coup j'ai décidé de cette année avoir uniquement des happy planners, mais vous verrez qu'il y en aura certains que je mettrai dans des planeurs. Enfin, je vous reparlerai de tout ça au début du mois de juillet. Donc à quel âge j'ai eu mon premier planeur? J'ai eu mon premier planeur quand j'étais en terminale au lycée, donc je devais avoir entre 17 et 18 ans. Et aujourd'hui j'ai 21 ans, donc comme vous pouvez constater, ça fait pas très longtemps que j'utilise des planeurs, mais j'en suis déjà complètement addict, ça se voit au nombre que j'ai. Une vidéo sur tout est washi. Alors oui, je comprends pas trop, vous êtes beaucoup, mais vraiment beaucoup à m'avoir posé cette question. Si je pouvais faire une vidéo où je montrais tous mes washi, où je vous disais combien j'ai de washi. Alors c'était pas du tout quelque chose qui m'était venu à l'idée de faire, mais si ça peut vous intéresser, que je vous montre tous mes washi tape, comment je les range, combien j'en ai, mettez un petit pouce bleu ou mettez-le moi dans mes commentaires et je saurai que c'est une vidéo qui vous intéresse, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'avais l'intention de faire. Alors ensuite, coucou ma jolie, je souhaiterais savoir quand et pourquoi tu as commencé le loisir créatif, ton addiction au planeur, etc. Je t'embrasse. Alors moi aussi je t'embrasse. Quand est-ce que ça a commencé? Ben ça dépend, les planeurs comme je vous disais juste avant, c'était quand j'étais en terminale, j'avais besoin de m'organiser pour le bac et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mes révisions. Par contre les loisirs créatifs, j'ai commencé beaucoup plus tôt, le scrapbooking, j'ai commencé avec ma maman quand j'étais petite, donc j'allais souvent à un salon de loisirs créatifs avec elle et ben, au bout d'un moment j'ai commencé à vouloir moi aussi faire du scrap. Donc je dirais que j'ai commencé le scrap, je devais être même pas au collège, je devais être genre en 5ème, quelque chose comme ça, donc c'était pas super beau ce que je faisais, mais pour vous dire que cette passion je l'ai vraiment depuis très longtemps et c'est juste qu'elle a évolué avec moi, ce qui est tout à fait normal. Alors pareil, on me redemande à quel âge j'ai commencé les planeurs, donc c'est vraiment quelque chose qui vous intrigue, donc je ne vais pas encore y répondre. Et aussi si je m'intéresse à d'autres loisirs créatifs, donc oui, ça touche toujours au même domaine on va dire. J'aime le Project Life, comme vous avez vu, je me suis vraiment découvert une passion. Le bullet journal, donc tout ce qui est dessin, je ne sais pas si vous saviez, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, donc j'ai fait beaucoup de dessins. Ah, vous avez la chance de voir Mila aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'aime beaucoup le dessin, j'ai fait énormément de dessins, de plans niveau architecture, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et après le scrapbooking, la photo, j'ai plein de loisirs, j'adore voyager. Mais voilà un petit peu le panel, je dirais, dessin, scrapbooking, Project Life, toujours un peu en rapport avec les loisirs créatifs. Ensuite, Sarah Secret qui nous a laissé un très long commentaire avec beaucoup de questions. Donc si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur et là je ne vais pas pouvoir vous les dire toutes de tête. Donc première question, quelle est ta youtubeuse préférée? Alors c'est très compliqué parce que je regarde, je pense tout comme vous, les très grandes youtubeuses qui ne font pas du tout de choses en rapport avec les loisirs créatifs, mais je dirais que ma youtubeuse préférée c'est peut-être Noémie Makeup Touch par rapport à ses vlogs. Vous savez que j'adore le voyage et elle fait beaucoup avec son copain de vlogs, elle voyage tout le temps, donc c'est un peu ce qui me fait rêver, une vie qui me fait rêver. Après tout ce qui est loisirs créatifs, c'est plutôt des youtubeuses américaines. Je vous mettrai quelques petits noms sur l'écran parce que je les ai pas en tête, mais j'aime beaucoup regarder les youtubeuses américaines. Et pour tout ce qui est bullet journal, je ne sais plus comment s'appelle sa chaîne de bullet journal, mais elle a une chaîne de livres je crois, Bulldop. Je pense que c'est à peu près la plus connue en youtubeuse française et j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Ensuite deuxième question, quelle est ta youtubeuse favorite pour les DIY? Bah voilà, c'est un petit peu ça. Après j'aime bien aussi les youtubeuses québécoises, style Emma Verdé, Girly Addict, trucs comme ça. Toutes ces petites chaînes là, je trouve qu'elles font des DIY super sympas, très colorés, donc vous savez que c'est vraiment ce que j'aime beaucoup.
Ensuite, pourras-tu nous faire plus de DIY, un DIY avec seulement des articles de chez Action? Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DIY, donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pourquoi pas. Après, je veux pas non plus trop m'éparpiller dans tous les sens dans ma chaîne, je pense que c'est ça aussi qui vous plaît, c'est que on reste dans un univers, je vais pas me mettre à faire de la beauté ou des choses comme ça. Après des DIY, certes ça se rejoint un petit peu avec les loisirs créatifs, donc pourquoi pas. Après j'ai pas forcément d'idées et franchement tous les DIY que je vois sur Pinterest, je pense qu'il y a déjà des millions de youtubeuses qui vous ont fait les vidéos, donc je sais pas trop, si ça vous ferait plaisir, pourquoi pas. C'est quelque chose qui pourrait vous plaire, pareil dites-le moi dans les commentaires, mais pour l'instant c'est pas forcément quelque chose que je compte faire. Tu as commencé à quel âge au scrap? Ça je vous ai déjà répondu. Quelle est ta marque de scrap mode beauté planeur préférée? Oula, alors mode beauté, je vous ai dit on va pas trop en parler, vous devez voir sur Instagram passer, j'aime bien tout ce qui est NYX, c'est pas très cher et c'est de la bonne qualité. Après ce qui est Too Faced, mais bon, la beauté on s'en fiche un petit peu. Par contre niveau scrap, je pense que mes marques de scrap préférées vous les connaissez maintenant, c'est Pink Paisley et Crêpe Pepper. Donc ce ne sont pas des marques françaises mais c'est vraiment les marques que je préfère niveau feuilles de scrap, etc, tampons même. Après j'ai découvert aussi une petite marque de tampons aussi qui est super sympa, après c'est très dur de les avoir en France. Ensuite tout ce qui est planeur, je dirais tout simplement Mambi, donc les Happy Planner, et Kikiki pour les planeurs qui sont à couverture rigide, donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite, quel est ton but sur YouTube? Ah oui, on m'a beaucoup posé cette question. Alors mon but, non, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ce n'est pas non plus d'en faire un métier. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés et c'est pas du tout le but de ma chaîne. C'est vraiment de pouvoir partager avec vous des conseils. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Moi, je trouve que la vidéo, ça permet de partager parce qu'on a un vrai contact en fait visuel. Vous voyez qui je suis, vous voyez ce que je fais. Et il y a quand même une récurrence, donc je trouve ça super top. Et en plus, comme je vois que je partage pas mal d'astuces qui vous plaisent, ça me donne encore plus envie de continuer, donc vous me poussez vraiment vers le haut. Et j'ai quand même eu des opportunités grâce à YouTube que je n'aurais jamais eu si je m'étais pas lancée, donc je trouve ça d'un côté génial mais d'un côté dommage parce que je suis sûre que vous êtes plein à être bourré de talent et personne ne le saura jamais parce que vous ne montrez pas forcément ce que vous faites. Donc moi, si vous aimez partager, si vous avez un talent, si vous avez une passion, moi je vous encourage vraiment à partager ça avec les autres. C'est vraiment quelque chose de magique et ça vous permet aussi d'avoir un retour sur ce que vous faites, ce qui est vraiment très important. On se rend pas compte quand on fait son petit truc dans sa chambre ce que ça donne, et en fait il y a des milliers de personnes qui vous diront que c'est super et qui vous redonneront aussi vraiment confiance en vous. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de top, cette relation qu'on peut avoir avec vous grâce à YouTube. Aussi je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez pu voir qu'en ce moment au niveau des commentaires, je suis pas forcément très présente, je réponds pas forcément à tous les commentaires, j'ai eu un passage vraiment compliqué. Je vous avoue qu'avec la fin de ma licence à la fac, là j'ai un rattrapage à passer parce que j'ai été malade au premier semestre, j'ai dû me réinscrire au niveau des options, je vais changer de licence, etc. Je vous en parlerai peut-être au moment de vous expliquer mon organisation, mais ça va pas mal changer l'année prochaine, ce qui fait que j'ai été vraiment débordée en fait, surbookée, j'ai fait des remplacements au boulot, je pensais pas en fait avoir autant de choses à faire juste après, mais là rassurez-vous, tout va bien, je suis débarrassée de tout ça, donc tout va redevenir à la normale, je serai beaucoup plus présente et surtout je vais répondre à tous vos commentaires car c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça je pense que vous le savez très bien. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans depuis le 18 mai, donc ça fait pas très longtemps. As-tu une boutique? Sinon vas-tu en créer une? Alors ça fait partie de mes projets aussi, comme vous savez je fais des planeurs faits main, mais en fait même pour ouvrir une boutique Etsy personnalisée, je pense qu'il faut avoir un bac+5. J'ai beaucoup de mal, vous savez que je suis pas très forte tout ce qui est internet, etc. Et pour réussir à créer une boutique qui vous permet quand même de faire vos propres choix, donc pas un article on clique on achète, parce que c'est pas du tout ça que je fais, c'est vraiment du sur mesure, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc si vous avez des conseils là-dessus, eh bien envoyez-moi un mail, je ferai peut-être une heureuse parce que c'est vraiment un projet mais je n'y arrive pas en fait, tout simplement je comprends pas, je n'y arrive pas. Bon voilà. Ensuite, vends-tu des planeurs ou fais-tu du bénévolat? Alors cette question, comment vous dire, je veux bien faire du bénévolat mais il y a un moment où je n'aurai plus d'argent. Clairement vous savez très bien je pense pour toutes celles qui font des planeurs que c'est un prix, rien que d'acheter le matériel, de vous le faire envoyer par la poste qui ne coûte pas 2 € quand vous envoyez un planeur épais de ça, il faut acheter les feuilles de scrap, il faut acheter les anneaux pour faire les planeurs, il faut que j'achète des cartouches d'encre pour vous imprimer toutes les feuilles que je mets à l'intérieur, donc ça a un coût, donc je ne peux pas faire de bénévolat parce qu'en fait c'est mon argent en fait qui passerait là-dedans
et je suis étudiante et je ne suis pas riche, donc comprenez que ce n'est vraiment pas possible. Après j'essaye de tirer au maximum les prix, je ne me fais pas vraiment une grosse marge, hein. Vous pouvez, celles qui m'envoient des mails pour savoir, vous savez que je ne me fais pas une marge énorme, mais je suis obligée de vous faire payer quelque chose parce que ça serait pas possible de faire des planeurs à tout le monde gratuitement. Clairement je ne suis pas Crésus mais non, c'est pas possible. Tout, voilà pour les questions, plein de gros bisous, continue comme ça, et ben plein de gros bisous à toi et merci pour toutes tes questions. Alors Émilie nous pose une question qui n'a rien à voir avec les planeurs, mais est-ce que tu as d'autres animaux que ton chat? Donc j'ai mon chat, comme vous savez, vous la voyez passer souvent sur des vidéos, et j'ai un poisson. Voilà, j'ai un combattant, un petit combattant rouge tout petit qui s'appelle Bernard d'ailleurs. Vous êtes content de le savoir, mais non, c'est tout, j'ai que ça comme animaux. J'aimerais bien avoir un deuxième chat, mais je sais très bien que dans 40 mètres carrés ce n'est pas du tout raisonnable et qu'il serait malheureux. Donc pour l'instant non, pas de projet d'autres animaux. Est-ce que tu comptes faire un appartement de tour? Alors ça, cette question, je ne sais pas, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, parce que là du coup on sort du domaine des planeurs et on est plutôt dans le domaine de la déco. Donc je pense que quand vous voyez mes photos vous savez que j'adore la déco, c'est aussi une passion, on aurait pu le dire aussi dans la question quelles sont tes passions. J'adore ça, je passe ma vie chez Maison du Monde, j'adore regarder les décos sur Pinterest, donc oui mon appartement me ressemble pas mal, il ressemble aussi à mon copain comme nous vivons tous les deux, c'est lui qui a fait tous les travaux de rénovation. Donc je ne sais pas si c'est une vidéo qui vous intéresserait, après moi c'est pas une vidéo qui me dérange de tourner, je m'en fiche de vous montrer là où j'habite, certes c'est notre intimité mais bon je trouve que dans la déco il n'y a pas de choses vraiment ultra personnelles, donc je sais pas, dites-le moi ou mettez-moi un petit pouce pour me le dire, mais sinon c'est pas forcément une vidéo que je ferai de mon plein gré, sauf si ça vous intéresse, je vous le dis toujours, j'essaye de suivre vos envies. Ensuite, une fois que tu auras fini tes études, que vas-tu faire? Alors que je vais faire quand j'aurai fini mes études? Déjà, il faut savoir que je ne suis qu'en licence 2, l'année prochaine je passe en licence 3 et que j'ai, pour faire ce que je veux plus tard, un master à faire. Donc si on calcule bien, il me reste minimum 3 ans d'études, donc ce n'est vraiment pas tout de suite. Ce que je vais faire, j'exercerai le métier pour lequel je fais des études, tout au moins j'espère. J'aimerais bien être instit, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous le savez, donc c'est pour ça aussi que je travaille dans une école, c'est pour aussi côtoyer ce milieu qui est vraiment un milieu que j'adore les enfants et j'aimerais vraiment pouvoir transmettre un savoir, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est peut-être aussi pour ça que je suis sur YouTube, pour transmettre, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie. Donc pour l'instant, après mes études, j'aimerais bien pouvoir exercer le métier que je prépare. Après, si j'ai des opportunités dans les loisirs créatifs, pourquoi pas, je ne dis pas non, c'est ma passion, donc je pense que tout le monde aimerait vivre de sa passion, mais vraiment devenir instit c'est quand même un rêve qui me tient à cœur, donc je ne mettrai pas ça de côté. Ça n'empêche pas l'un de faire l'autre, donc je pense que voilà, ce que je ferai plus tard c'est tout simplement ça. J'espère que tu garderas ta chaîne en parallèle, bon courage pour tes partiels, donc merci, sachez que mes partiels se sont très bien passés, je n'ai aucun rattrapage, j'ai eu des super notes je vous dis, juste un rattrapage pour le premier semestre vu que j'étais malade, et oui bien sûr je continuerai ma chaîne en parallèle, si vous êtes toujours là à me suivre, je serai toujours là à vous diffuser du contenu bien sûr, c'est une passion donc je n'arrêterai pas ma passion. Quel est ton budget pour acheter un planeur? Donc oui j'ai eu pas mal de questions sur le budget, on m'a aussi demandé, du coup je vais répondre à toutes les questions budget tout de suite, je ne vous remettrai pas d'autres questions à ce sujet, on m'a demandé aussi comment je faisais tous les mois pour m'acheter autant de choses, comme je suis étudiante etc, beaucoup de gens se posent des questions, donc ça peut aussi poser des questions, après c'est pas forcément un sujet dont je vous parle parce que voilà c'est ma vie privée, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil il n'y a pas de problème, je peux vous répondre. Donc déjà comment je fais? Et tout simplement, je sais pas si vous remarquez, mais au niveau des achats planeurs, je vous présente soit des hauls en fin de mois, soit des hauls en début de mois. En fait c'est simple, je suis étudiante, j'ai l'argent que j'ai quand on est étudiant, donc c'est-à-dire pas énormément d'argent. Bon j'ai la chance d'avoir un boulot à côté, ce qui me donne un petit peu plus d'argent. Et ce que je fais, tout simplement à la fin du mois, tout ce que j'ai payé, l'argent que j'ai mis de côté, ce qu'il me reste, ça passe dans les planeurs. C'est comme ça, il y en a qui vont acheter des vêtements, il y en a qui vont, je ne sais pas, aller faire un massage ou des choses comme ça, je ne sais pas ce que vous voulez. Et moi ma passion c'est les planeurs. Donc l'argent qu'il me reste à la fin du mois, c'est pour aller dans mes planeurs. Et voilà, j'arrive très bien à m'organiser comme ça, j'ai pas trop de problèmes. Vous avez vu qu'il y avait des mois où je n'ai pas du tout fait d'achat, j'avais fait mon no spend. C'est parce que ce sont des mois où je ne peux clairement pas faire d'achat, mon budget ne me le permet pas. Après je me sens pas frustrée, je pense que j'ai la chance de bien gérer mon budget aussi, notamment grâce à un planeur budget, ce qui fait que je fais pas de dépenses forcément inutiles et du coup je peux me faire plaisir à la fin de chaque mois. Après si au milieu du mois je vois un planeur vraiment coup de cœur, ma licorne ou quoi que ce soit qui me plaît et que je n'ai pas forcément l'argent pour l'acheter, ce que je fais c'est que je revends tout simplement un ou deux planeurs et comme ça je peux me l'acheter, voilà comment je fais.
Franchement ça tourne pas mal au niveau de mes planeurs, là ça fait longtemps parce que je me suis vraiment découvert une passion pour Kikiki, mais sinon ça tourne beaucoup en fait. Dès qu'un planeur je me suis lassée et que j'en vois un autre, et ben je le revends et j'achète le nouveau. Voilà un petit peu comment je m'organise à ce sujet. Quelles études tu fais, on me demande. Et bien je suis en fac de sociologie, mais l'année prochaine je serai sûrement en licence sciences de l'éducation, donc toujours pour déboucher sur un master pour faire un STIT. Mais je vous reparlerai de ça en juillet, car je vais sûrement faire une licence un petit peu plus spécifique. Je vous reparlerai de ça plus tard. Déjà je ne pense pas que ce soit le gros sujet qui vous intéresse au niveau de mes études. Quelles sont tes inspirations mis à part le gold et les flamants roses? Oui, on me demande beaucoup. Et bien tout simplement je suis beaucoup les collections qui sortent. Tout simplement dès qu'une collection Create Paper va sortir, ou Pink Paisley, ou même une autre marque, des fois j'achète des collections d'autres marques, et ben en fait tout de suite dans ma tête, et ben la collection me plaît tellement que j'arrive tout de suite à trouver des idées. Après pour mon bullet journal, comme je suis débutante, je m'inspire beaucoup, mais vraiment beaucoup, des images qu'on trouve sur Pinterest. Donc c'est grâce à ça aussi que j'avance un peu. Et après je suis aussi pas mal de personnes sur Instagram et sur YouTube, et bien sûr et ben ça vous donne toujours des idées. Je pense qu'on s'inspire beaucoup des autres. Certes on a tous notre petite touche personnelle de création etc, mais je pense que sans les autres on n'avance pas, on avance tous ensemble. Donc je pense que voilà, il faut s'inspirer un peu des autres mais tout en gardant sa touche personnelle. Est-ce que tu pourras nous faire une vidéo back to school si tu aimes cela? Alors oui, c'est prévu si ça vous intéresse. Je pensais en septembre vous faire des vidéos organisées à la fac. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur mon planeur à la fac, sur comment je m'organise au niveau de mes révisions etc. Donc si pareil c'est des vidéos qui vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires ou mettez un petit pouce bleu. Mais c'est vraiment des vidéos qui me tiendraient à cœur de faire, car j'ai vraiment trouvé cette année une organisation à la fac qui me convient. Je me suis pas sentie du tout débordée, même au niveau de mes révisions. Je suis vraiment allée à la cool et grâce à ça j'étais vraiment très organisée. J'adore des vidéos, je te fais des millions de bisous de la Touraine. Bye bye, gros bisous à toi aussi. Est-ce que tu continues ton bullet journal? Donc toujours la même personne. Alors oui, si vous me suivez sur Instagram, je vous remets ça juste ici. Vous savez que j'ai continué mon bullet journal, mais alors complètement différemment de ce que j'avais commencé. Je pense que j'ai voulu commencer un petit peu comme tout le monde et en mettant une touche de scrap dedans, et en fait c'est pas du tout ce qui me plaît dans le bullet journal. J'aime vraiment pouvoir retrouver la passion que j'ai pour le dessin etc, donc j'ai totalement changé la façon de faire mon bullet journal. Mais déjà une vidéo arrivera très prochainement sur mon bullet journal, ne vous inquiétez pas, je reviens très vite à ce sujet car c'est vraiment quelque chose que maintenant je fais très régulièrement. Ensuite j'hallucine sur tout ce que tu as, j'aimerais savoir quel est ton budget mensuel pour te faire plaisir et surtout comment tu fais car tu es étudiante. Je suis maman de 3 enfants et tu me fais rêver avec tout ce matériel. Bah c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Je calcule mon budget grâce à mon planeur. D'ailleurs si une vidéo sur mon planeur budget et mon organisation vous intéresse, dites-le moi, je sais que vous êtes pas mal à me poser des questions à ce sujet. Je calcule mon budget de tout ce que je vais avoir besoin de payer dans le mois et toutes les courses que je vais devoir faire etc, les dépenses étudiantes, la fac etc. Et à la fin du mois, eh bien j'essaye de me faire plaisir comme je peux. Donc le budget en fait il n'est pas fixe, ça dépend de ce qu'il me reste à la fin de chaque mois. Mais j'arrive toujours à me faire plutôt plaisir et je trouve ça vraiment cool de pouvoir se faire plaisir même en étant étudiante, en ayant son indépendance, son appartement. Je pense que voilà, il faut faire en fonction de son budget, mais il y a toujours moyen de se faire plaisir même en allant dans les magasins comme Action, en recyclant des choses qu'on a. On trouve toujours des moyens de trouver un petit peu d'argent pour se faire plaisir. Donc si une vidéo vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Quelle vidéo vas-tu prévoir prochainement? Alors beaucoup de vidéos sont prévues prochainement, notamment vidéo bullet journal, vidéo sur des planeurs à bas prix, sur des Plan With Me dans mon mini planner, on me l'a beaucoup demandé. Donc toutes ces vidéos vont arriver, sur aussi ma nouvelle organisation au niveau de mon bureau. Donc comme vous voyez j'ai plein d'idées, j'ai 15 000 vidéos, j'ai une liste grande de 3 pages de planeur avec plein d'idées de vidéos. Donc je vous prévois pas mal de choses pour la suite. Alors on m'a aussi posé une question que je trouve intéressante. Tu parles beaucoup de groupes sur Facebook. Peux-tu nous dire les groupes desquels tu fais partie? Alors oui, vous me posez beaucoup de questions. Et bien vous avez plein de groupes planeurs sur Facebook. Alors il y en a plein qui sont secrets ou qui sont fermés, donc qui sont pas forcément faciles d'accès. Mais si vous tapez tout simplement planeur dans la barre de recherche Facebook et que vous marquez, je sais pas, planeur addict France ou des choses comme ça, vous pouvez en trouver facilement. Je vous mettrai dans la barre d'infos si je retrouve les groupes dont je fais partie. Pas des groupes secrets parce qu'en fait au bout d'un moment les administrateurs bloquent l'entrée du groupe parce qu'ils ont assez de membres. Mais il y en a plein, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pourras-tu faire des vidéos sur la silhouette? Donc ça je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Je n'en ai jamais fait parce que moi au niveau de la silhouette j'en ai une utilisation pour mes planeurs faits main, donc pour faire les intercalaires et pour faire des paperclips. Donc je sais pas, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après je sais pas, il y a beaucoup quand même de vidéos silhouettes sur internet, donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui vous intéresse plus que ça, mais dites-le moi. Et est-ce que tu fais de l'aquarelle?
je fais de l'aquarelle, j'en ai fait pendant ma mise à niveau en art appliqué. Après je ne fais pas des grandes aquarelles sur des formats raisins, non pas du tout. L'aquarelle maintenant ça me sert vraiment pour écrire, pour tout ce qui est calligraphie. Mais voilà, je fais pas forcément beaucoup d'aquarelle, je trouve ça joli en fond de page comme vous avez pu le voir dans mon traveler cet été. Mais de là à vous dire que je fais des portraits à l'aquarelle, pas du tout, ce n'est pas du tout ma passion. Quel est ton blog ou ta chaîne YouTube préférée? Ça j'ai déjà répondu juste avant. Tu préfères les planners ou happy planners? Alors comment vous dire, au niveau de l'organisation je préfère les happy planners, vous savez j'en suis vraiment fan. C'est un système qui me correspond énormément, mais par contre au niveau du fait de le transporter je préfère les planners car la couverture rigide est vraiment bien. Je sais que Mambi a sorti des couvertures mais je sais pas, je préfère les couvertures Kikiki, donc je dirais les deux sont complémentaires en fait, j'aime les deux et l'un sans l'autre je trouve que ça ne sert à rien pour moi. Continue comme ça, tes vidéos sont juste géniales, merci, c'est vraiment gentil. Voilà pour ces quelques questions, si vous avez d'autres questions mettez-les moi dans les commentaires et je vous ferai peut-être une seconde FAQ. Donc si une vidéo washi tape, une vidéo silhouette, une vidéo je ne sais plus, appartement de tour je crois, si toutes ces vidéos vous intéressent mettez un petit pouce bleu et dites-le moi dans les commentaires et nous allons passer au concours. Donc vous avez été beaucoup à me demander lors de mes précédents concours de le refaire par mail parce que vous êtes beaucoup à ne pas avoir Facebook, à ne pas avoir Instagram, etc. Ce que je conçois. Et du coup pour ce concours je remets en place le concours par mail. Par contre ce n'est pas sur mon adresse mail basique normale que j'ai d'habitude qu'il faudra m'envoyer un mail. Tous ces mails là ne seront pas comptabilisés, il faudra m'envoyer un mail à cette adresse. Donc voilà, ce n'est pas la même que d'habitude mais au moins j'aurai que les participations au concours et ça sera plus facile pour le tirage au sort. Donc au niveau du concours vous allez recevoir un lot qui vous est offert par la boutique en ligne Scrap Malin. Donc vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec eux, je suis très heureux qu'ils aient accepté justement de vous envoyer ce lot. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, je vous laisse la surprise mais je vous donne un indice. C'est un lot Wear Memory Keeper, donc voilà. Donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'ils font sur leur site au niveau de Wear Memory Keeper. Sachez que ça sera une petite machine avec de quoi utiliser la machine. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse la surprise. Donc si vous êtes intéressé par ce concours pour participer c'est très simple. Alors tout simplement il faut être abonné à ma chaîne YouTube, ce qui paraît logique vu que le concours est réservé à mes abonnés. Et il y a pas mal de petites conditions, donc si vous avez Instagram il faut être abonné à mon Instagram que je vous mets là et au Instagram de Scrap Malin car c'est eux qui vous offrent le lot donc je trouve ça normal de les remercier. Et si vous avez Facebook, de me suivre sur Facebook et de suivre Scrap Malin. Donc voilà les conditions. Donc mettez-moi bien dans votre mail quel est votre pseudo YouTube, que je vérifie que vous êtes abonné à ma chaîne, mais aussi votre pseudo Instagram et votre pseudo Facebook pour que je puisse vérifier que vous avez bien respecté les modalités de participation. Et je ferai le tirage au sort d'ici une petite semaine dans une de mes vidéos. Et Scrap Malin vous enverra le lot, donc j'espère que ça vous fait plaisir, ça me tenait vraiment à cœur, je sais qu'on est bientôt à 6000 abonnés. Mais ce concours pour les 5000 me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment un palier pour moi, je pensais pas en arriver là. Et tout ceci c'est grâce à vous, donc je voulais vous remercier comme il le faut. Donc voilà pour ce concours, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!